Bonjour. Bonjour David. Bonjour Christine. Donc on explique. On avait une réserve, une cuve d'eau grise trop grande qui rentrait pas dessous. Je me suis planté dans les dimensions. Donc voilà, on a fait une bêtise, on en a acheté un trop grand. Et t'as coupé, tu l'as expliqué. J'ai acheté un qui faisait de 80 litres, 105 il faisait sur 40 sur 20. Je voulais le mettre derrière au cul, à côté de la roue de secours, mais il y a deux petites pattes qui me gênent, deux petites pattes de la suspension, je les avais pas vues. Donc je vais le mettre ailleurs et puis je vais le mettre en dessous de la douche, là, sur le côté conducteur. Ouais. En dessous de la douche. On va le mettre là, dessous. Je voulais le mettre là, ici. Parce qu'il y avait la place. Mais j'ai pas pensé à ces pattes là. Elles me gênent pour mettre le réservoir. Donc, si j'aurais pu le couper dans la longueur. J'aurais eu moins de soudure à faire. Mais bon, ça fait encore du poids derrière. Donc, je vais le mettre. J'ai décidé de le mettre ailleurs. Décidé de le mettre là, dans la longueur, et de... Ah putain, il n'y a pas de place. Ouh, ouais. Si je te tiens comme ça, ouais. De là à là, j'ai 33 cm. Donc comme mon réservoir faisait 40, j'ai enlevé 7, et puis il va rentrer à force ici, donc il pourra pas bouger de droite à gauche. J'aurai juste à l'attacher pour pas qu'il aille d'avant en arrière en freinage ou aux accélérations. Et puis dans le fond là-bas là, on voit là, juste pour ma douche là, on voit la sortie de la douche, donc ça va, j'ai pas trop loin il y aura pas trop loin pour que je me branche sur le réservoir. Et puis l'évier il est par là-bas à côté de la route, à côté de la roue, donc je vais avoir un tuyau à ramener jusque là, par là. On verra plus tard. Donc il faisait 40, j'ai comme mieux en dessous, j'ai expliqué, j'ai 33 cm, il rentre en force, il rentre. Je vais enlever 7 cm la plaque. Donc je me suis gardé une petite marge là, de 3 cm pour faire mes soudures, tout ça. J'ai une plaque là. En dessous j'ai des petites plaques de bois là, que j'ai vissé parce que le machin est tout flexible, donc j'avais du mal. Là-dessus je mettrai des petits points un petit point de soudure où je les enlève puis je rebouche les trous, j'en sais rien, moi je vais peut-être les enlever puis reboucher les trous. Puis bah voilà, je soude. Comme ça, tout doucement. Parce que c'est du polyéthylène. Le polyéthylène, ça ne se colle pas, ou alors avec des réactions chimiques. Puis ça se vend pas trop dans le commerce, c'est réservé aux professionnels. Et le seul moyen que j'ai trouvé pour ressouder le polyéthylène, bah, c'est à chaud, soit au décapeur thermique, ou alors faisant comme ça, là c'est un essai. Je pense que ça devrait tenir. J'essaye de faire ça propre quand même. Je pense qu'une fois puis ça sèche, ça durcit vite. Sans le polyéthylène, c'est une galère apparemment à coller. La seule chose, c'est à chaud. Donc une fois que ce sera soudé, on va le mettre en eau, voir s'il y a des fuites. Puis s'il résiste à la pression. Bon, normalement à la pression, comme il sera, c'est collé, ça devrait. Comme il sera coincé comme ça de chaque côté, là. Montre-le. Comme je le rentre à force, ouais. Là, il y aura la caisse, bah, le bas de caisse, et puis là il y a côté réservoir carburant. Oui. Il sera pris en sandwich, donc ça pourra pas s'ouvrir.
Bon, faut que je refasse ça propre là. Parce que ça sèche vite. Donc j'ai pas fini, j'ai 1m5, 2m10, de plus 20, 2m10, 2m30, j'ai 2m50 à faire comme ça. Et là, t'en as combien? T'as fait combien, la moitié? Ah non, j'en suis loin encore. Et il y avait 80 litres au départ, et maintenant, t'as enlevé, il y a combien en Il me reste capacité? 70 litres en capacité. Je suis toujours, comme j'ai 130 litres d'eau propre, il faut au minimum, je crois, c'est la moitié. Donc on est Pour bon. passer en VSP, donc je suis à 70, c'est bon. Hein. On est bon. Un jeu de patience. Oui, là, il y en a pour un bout de temps. Ça, on faut le faire. Hein. Oui. Je suis planté dans les mesures. De toute façon, j'ai regardé après ce qui se faisait. D'autres comme dimension. Il n'y avait rien qui m'intéressait. Oui, c'est bon. N'achète pas. On refait. C'est comme une soudure, ça. Hein. Ouais. C'est fondu et... Avec mon père, on a déjà soudé des pièces en plastique, tu sais, tableau de bord, une bagnole qui cassait. Et ça a marché? Ça a recassé. Ça a Moi, recassé? Ouais, c'était pas, je sais pas ce que c'était. Mais bon, là, j'essaie d'aller en profondeur quand même. Bien soudé. Je m'étais dit remettre une bande si je peux. On verra. Bon, ben, j'espère que ça va tenir, on verra ça. T'as fini la soudure autour de la cuve. Ouais. Et t'as mis combien de temps pour faire le tour, finalement? Ouais, le temps avec la découpe et tout ça, la découpe plus la remise en place, ouais, une bonne après-midi. Ouais. Le temps de souder, ouais, juste la soudure, j'en ai 4 heures plus, environ 3 heures. Ouais, 3 heures. 3 heures, Voilà, à peu près. Prendre de la matière de chaque côté. Bah ouais. Et puis, Moi, donc, on l'a mis en eau cette nuit. toute la nuit, on l'a laissé t'as laissé avec de l'eau dedans. Et puis, il n'y a pas de fuite. Donc voilà, les soudures, tout le tour comme ça. Est-ce que ça va tenir, ça? Je sais pas, mais pour le moment, ça tient. Ah bien. Il n'y a pas de raison, puisque c'est comme une soudure, en fait. Ouais, bon. Voilà. Ah, maintenant, il faut que je fasse l'entrée, puis là, une sortie. Et bon, ça... Ouais. J'ai pas envie de le mettre comme ça, lui. Parce que ça va dépasser en dessous. Ah, alors tu vas le mettre comment? Faut que je mette un truc comme ça, droit. Ouais. Et un J'aurais coup juste à penché. passer la main en dessous, là, pour aller chercher la vanne. D'accord. J'ai pas envie que ça dépasse. Ouais. Ça va dépasser. C'est rien. D'abord faire mes trous, puis on verra. D'accord. Bon. Alors t'as acheté une barre métallique. J'ai plusieurs. T'en as acheté 3, oui. Pour J'ai acheté. J'ai placer. pris des fers plats comme ça. Là. Ouais. Puis je vais le fixer en dessous comme ça. Là, je vais lui faire prendre la forme là. Ça. Là ici c'est le plancher. Le côté, là, le haut du camion, enfin le blanc. Ça c'est le bas et ça c'est le haut. Là. Ouais. Et bon, on va le faire comme ça. Et ça va revenir puis fixer comme ça de chaque côté. Là. Ouais, et ça sera tourné vers le bas. Eh ben oui, mais c'est pour tordre les barres métalliques, ça va pas être simple, hein. À force des bras. Non, tu vas pas y arriver. Je sais pas comment ils font les autres pour installer, ceux qui font des camions aménagés, pour installer leur cuve d'eau grise. Autre chose. J'utilise. Je sais même plus ce que c'est. Je sais même plus comment. J'ai essayé de chercher ça hier, j'ai rien trouvé. C'est comme une feuille d'aluminium comme ça épaisse là, et puis je sais même plus comment ça s'appelle. Bah là, le plus compliqué. Moi j'ai trouvé ça. Bah ouais, mais c'est pour le tordre. Après, ça va être solide, hein.
Ça bougera pas une fois placé, mais... Regarde. On a acheté ça. Bah, on l'a acheté. Et j'ai pris les mesures sans faire attention à deux pattes là-bas. Donc je suis obligé de le modifier. Je l'ai coupé, puis je l'ai ressoudé. Hein. Oui. J'ai cherché des infos sur internet. Ils disent la seule solution, c'est à chaud. La soudure à chaud. Ressouder. Ça a l'air de tenir. Parce que le beau. Je ne vais pas non plus aller le jeter par terre. Non, ben non, il ne faut non plus chercher à casser, fixé, quoi. Une fois fixé, après, Mm. il va pas se casser. Hein. Bon. J'ai déjà percé mon trou pour enlever l'eau dedans, parce que là, je suis dans la merde maintenant. Je peux pas enlever l'eau. Ben, d'accord. Donc voici la mise en place du réservoir. En dessous, c'est côté conducteur. Et puis, bah, pas très bien, pas facile. Hein. J'ai mes barres là. Là. Et puis l'autre, allez. Là. Je les ai tordus. Là, on voit, là, comme ça. Voilà. Pas facile, ça, en dessous. Ouais, juste pour... La peinture légèrement beige, ça c'est de l'anti-rouille. Il y en a en dessous, au-dessus. Percer le plancher, puis on a vissé dedans. Bon, j'ai mis du frein filet aussi pour éviter que ça se desserre. Ça sera contrôlé au départ. On verra. Contrôler régulièrement. Ensuite, plus loin. Bah, j'ai laissé donc la trappe de visite accessible pour pouvoir le nettoyer. Bah, voyons. Et puis par là. Qu'est-ce qu'on voit? Si, là. Donc au-dessus, j'ai toujours mes barres là, qui sont fixées. Là. Ça, c'est... Bah, on va d'abord faire ça. Ça sera pour l'évacuation. Voilà, comme ça au-dessus, je peux, au bout, je peux visser un tuyau pour le diriger directement vers le site pour évacuer les eaux usées. Et puis là, voilà, pour le moment la fixation est provisoire. En dessous, je sais pas, faut que je trouve quelque chose. Après, là, voilà, donc ça, lui il monte à la douche. Voilà, percé. Du silicone Sikaflex autour pour pour éviter ouais, ça c'est quoi que j'ai mis? Du Sikaflex. Puis c'est pour que ce soit étanche, pour éviter qu'il n'y ait pas d'air et puis qu'il n'y ait pas de remontée de petits insectes. Puis en même temps ça tient le siphon. Ensuite là on voit le tuyau qui part en travers. C'est pas facile, il passe entre l'arbre de transmission et le châssis. Je pense que l'arbre de transmission doit bouger en fonction de l'essieu, si arrière, s'il monte ou s'il descend. Bon, je pense que je devrais pas toucher. On verra si ça tape ou s'il y a un coup. Ben, je sais pas, il faudra que je trouve une autre solution. Et puis ça va plus loin là. On va aller de l'autre côté pour la cuisine. Voilà, la cuisine, c'est là. Donc, ce qu'on voit en dessous là, ouais, ça c'est la cuisine. Puis bah, ça rejoint le tuyau qui est en travers. Est-ce qu'on voit quelque chose? Ah, je vois rien. Voilà, l'autre ici comme ça, là, et puis voilà, et ça rejoint de l'autre côté. Voilà, donc maintenant bah on va regarder est-ce que ça va, le fonctionnement s'il est correct, sinon bah il y aura des modifications à faire peut-être, je sais pas, on verra. Et du silicone en dessous de la peinture, puis bah c'est comme la peinture n'a pas accroché, puis le silicone là il y avait une toute petite couche, bah elle est partie avec le scotch. On fera une petite retouche à faire par là. Et puis là, t'enlèves le scotch que t'as mis et ben... Là j'essaye de faire un truc propre là, joint avec du Sikaflex là, parce que
pour éviter qu'il y ait de l'eau qui rentre à l'intérieur. J'essaye de faire un rappel de salle. Je suis où? Où est-ce qu'on va enlever? Enlever là. Facile. Ouais, c'est propre hein, quand même, ça donne un bon résultat. Bon. On a presque fini le coin salle de bain. Donc la porte, on l'avait peinte en bleu, gris. La douche, ça y est, elle est faite. Le coin douche, elle gelgote. Et voilà. Donc on en est là pour la salle de bain. Et on a mis ici une petite étagère. Et on va en mettre une autre dessous. Et voilà. Les petites. Là, les toilettes sèches. Donc voilà pour le coin salle de bain. Il y a encore des améliorations à apporter. Mais le plus gros est fait. Voilà, alors une dernière petite chose, finalement on va refaire la banquette. Ouais. Et on va couper là, ici, là, au milieu. Parce qu'on savait pas trop comment faire, mettre la table, du coup, la table on voulait la mettre comme ça. On voulait la mettre là comme ça, mais ça compliqué. Empiète le passage pour la sortie de secours, alors on va refaire. On va la diviser, je vais tout refaire, il faut que je coupe là. De toute façon, je laisse 2 sièges ici. Un de ce côté, puis un de l'autre. Voilà, comme ça on mettra une table là. Oui. Qui se dépliera comme ça. Ah, on n'a pas vu le temps. Oui, comme ça. Tu sais, avec un autre plateau qui se paf. Oui, comme ça. Et puis cette banquette, là il y aura une banquette une place et là une banquette 2 places. Oui, on la rallonge un peu. Là, je vais la rallonger par là, oui. Elle va dehors. On va faire venir la banquette par là. Ou peut-être un petit peu plus loin par là, la faire en arrondi. Ça, là il y aura toujours le passage là. Puis je sais pas, peut-être faire jusque là. Un petit meuble avec des rangements, du coup, et ça sera bien mieux. Et la table, elle sera comme ça, là où au milieu de la banquette là actuelle, il y aura la table. Et puis Christine pourra passer du poste de conduite par là, du poste de conduite à ici, si on roule. Mais même si on s'arrête et de là, si on s'arrête et que j'ai pas envie de sortir, qu'il fait trop froid, je passerai par l'ouverture qui est là. Je pense que tu vas le faire souvent en conduisant. Ouais, mais ça on n'a pas le droit par contre. On s'en fout. Donc voilà. Donc c'était un petit rappel pour dire que, c'était un dernier petit truc pour dire qu'on va faire des modifications pour la banquette et la table. Bon, ça fait rien. Alors voilà. Quoi, 2-3 jours. Ouais, ça va être rapide ça. Bon voilà, à bientôt pour la suite.